Une question que je me posais en préparant cet entretien, qu'est-ce que l'on ressent puisqu'on parlait de traque de ces criminels, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on a au bout de son hameçon, entre guillemets, ou de son fusil, ce criminel de guerre que l'on a chassé, traqué pendant des années, et que vous arrivez à l'extrader, ou vous arrivez à le mettre devant la justice? Qu'est-ce que l'on ressent? Ça, c'est un cas isolé, le cas Barbie. On a ressenti beaucoup de soulagement, je dirais. Mais c'est un soulagement anecdotique, je dirais, parce que peu de criminels sont partis en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche. La plupart des criminels sont restés en Allemagne. C'est vrai qu'on parle beaucoup, effectivement, de nazis en Amérique du Sud, mais beaucoup étaient encore sur place. Je dirais 90% sont restés en Allemagne et en Autriche. Or, quand nous avons commencé notre action n'était pas anecdotique. Elle visait à résoudre le problème du contentieux judiciaire franco-allemand qui découlait de la Seconde Guerre mondiale. Les criminels allemands qui avaient opéré en France ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et ne pouvaient pas être extradés vers la France. Et donc nous avons apporté la solution en nous battant pour obtenir une loi. Et cette loi, nous l'avons obtenue au bout de 4 années de manifestations illégales, d'actions illégales, de façon à être arrêté, à être jugé, mais à mener des actions retentissantes, faisant savoir aux Allemands le sens de notre combat. Et finalement, la société politique allemande a compris qu'il fallait voter une loi et juger les criminels allemands qui, entre-temps, s'étaient recyclés, étaient devenus tout à fait respectables alors qu'ils étaient condamnés à mort en France pour les crimes qu'ils avaient commis.